J'aime le fait qu'indépendamment de combien le diable essaye, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise attitude. Il peut essayer, il peut faire des problèmes, il peut venir à moi de différentes façons, mais si je choisis d'avoir une bonne attitude, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise, et il ne peut pas vous faire cela non plus. Vous savez, quelque chose qui met sur le cœur très puissamment cette année, que vous pouvez appliquer dans à peu près tout domaine de votre vie, ça semble juste sortir de moi tout le temps. Alors, j'ai pensé que peut-être ce sera juste un thème vraiment puissant pour moi cette année, et c'est qu'il y a deux types de gens dans le monde. Il y a des gens qui font les choses exprès, et il y a des gens qui sont plutôt passifs, à des degrés variés, et il y a des gens qui sont juste presque totalement passifs, et la vie pour eux est juste un cauchemar. Mais les personnes passives veulent que de bonnes choses leur arrivent, mais ils ne feront rien et attendront de voir si elles arrivent. Elles ne font pas nécessairement ce qu'elles doivent faire pour que ça arrive. Elles souhaitent « j'aurais aimé avoir ceci ou avoir cela ». Elles regardent d'autres personnes qui ont ce qu'elles auraient aimé avoir, mais elles ne veulent pas faire ce que d'autres ont fait pour arriver là. Les personnes passives doivent toujours attendre d'avoir envie. Elles attendent un sentiment, ou de penser que c'est le moment, ou que tous leurs amis le fassent, ou que ce soit plus facile. Les personnes passives ne finissent jamais avec le meilleur de quoi que ce soit. Elles finissent toujours par s'en sortir et elles blâment souvent les autres. Elles blâment tout le monde parce que la vie a été difficile pour elles. Mais après, il y a des gens qui sont des personnes résolues. Et je veux vraiment voir plus de gens comme ça. Vous savez, j'espère que je n'ai pas l'air d'un discréé cette année, mais j'ai continuellement ceci sur le cœur, que les gens doivent apprendre, que vous étudiez ceci, et puis vous le faites exprès. Vous ne le faites pas parce que vous le ressentez, ou vous le voulez, ou les groupes que vous fréquentez le veulent, ou vous pensez que c'est une bonne idée. Vous le faites parce que c'est juste. Et vous croyez que si vous faites ce qui est juste avec une bonne attitude du cœur, vous obtiendrez ultimement un bon résultat. Résolu ou passif? Eh bien, ce week-end, je veux vous parler de la puissance de l'attitude. Savez-vous que l'attitude change tout? Une bonne attitude peut vous donner une vie supérieure et une mauvaise attitude vous donnera toujours une vie inférieure. Amen. Dans Éphésiens 4, 22 à 24, voici quelques versets que j'aime vraiment. Le verset 22 dit « Débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre, débarrassez-vous de votre nature ancienne non renouvelée, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant des désirs trompeurs qui proviennent de la délusion. » Donc il dit « Arrêtez d'agir comme vous agissiez avant d'être sauvés. » Vous savez que même si nous sommes sauvés et nous avons une nouvelle nature, nous pouvons aller prendre cette vieille nature de l'armoire et nous en vêtir si c'est ce que nous voulons faire. Alors vous devez la garder morte. Elle est morte, mais vous devez lui rappeler qu'elle est morte. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Et dépassons le verset 23 pour un moment. Et le verset 24 dit « Et revêtez-vous de la nouvelle nature, l'homme régénéré, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint. » Donc arrêtez d'agir comme vous agissiez avant et commencez à agir comme il faut. C'est très simple. Eh bien, comment puis-je faire cela? Verset 23 est le lien. C'est le lien de la vie ancienne à la vie nouvelle. Et soyez constamment, dites tous constamment. Maintenant, vous voyez, les gens passifs n'aiment pas beaucoup ce constamment. Et soyez constamment renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Y a-t-il quelqu'un ici qui a eu une mauvaise attitude aujourd'hui? Le reste d'entre vous a besoin de délivrance ou... Écoutez, je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j'ai eu au moins 7 ou 8 fois aujourd'hui
où j'ai dû rapidement, résolument choisir d'arranger mon attitude. Donc, peu importe depuis quand vous êtes sauvé, ou combien vous priez chaque matin, vous aurez l'opportunité de devoir décider si vous voulez être résolu ou passif, si vous allez avec ce que vous ressentez. Il y a des choses qui me sont arrivées, pas même de grandes choses, mais de petites choses qui m'ont fait me sentir mal. Ce soir, j'ai dû essayer 7 fois pour mettre mes lentilles dans les yeux. Et je n'ai pas aimé ça. Et puis j'ai sorti ma bombe de lac et la canette ne marchait pas. C'est une de ces canettes où vous pressez et ça fuit et j'étais sur la route, je n'ai pas ma laque à cheveux, mes lentilles ne marchent pas, j'enseigne sur l'attitude. Allez. Et vous voyez, la personne qui est déterminée de garder une bonne attitude, ça ne veut pas dire qu'elle a envie d'avoir une bonne attitude. Ça ne veut même pas dire qu'avoir une bonne attitude semble nécessairement être juste. Mais elle le fait parce qu'elle sait au fond de son cœur que la parole est vraie et que si nous faisons les choses de la façon dont Dieu nous dit de les faire, nous aurons ce que Dieu dit que nous pouvons avoir. Mais il n'y a pas de raccourci. Je dis toujours qu'il n'y a pas de percée éclair. Vous pouvez tout obtenir dans ce monde au volant. La nourriture drive-in, les photos drive-in, n'importe quoi drive-in, nettoyage drive-in, mais vous ne pouvez pas avoir de percée drive-in. La seule façon de l'obtenir est en passant par. Il n'y a pas de maturité spirituelle éclair. Ça vient par le long chemin. Nous voyageons très souvent et j'ai découvert ceci à propos des avions et je trouve que c'est intéressant. L'avion a un instrument appelé l'indicateur d'assiette. J'aurais pensé qu'il y aurait un indicateur d'altitude, mais c'est un indicateur d'assiette et il montre la position de l'avion par rapport à l'horizon. L'horizon représente la normale ou la moyenne. Quand l'avion monte, il est dit qu'il a l'assiette encabrée. Quand il plonge, il est dit qu'il descend en piqué. Donc, si l'horizon représente une vie normale et moyenne, si nous maintenons une attitude avec le nez haussé, nous grimperons toujours dans la vie. Et si nous avons une attitude avec le nez baissé, alors nous aurons toujours un peu moins que la moyenne, un peu moins que le meilleur que nous aurions pu avoir et que ce que nous voulons. Je vous dis la vérité, je ne pense pas avec toutes les prédications que nous avons écoutées à propos de choses comme ça, que nous comprenons la puissance de notre attitude. Ce qu'elle peut faire pour nous si elle est bonne et ce qu'elle peut nous faire si elle est mauvaise. Je pense beaucoup à Joseph parce que il est passé par des choses vraiment difficiles et injustes et pourtant il paraissait simplement avoir une attitude géniale. Je veux dire, il commence parce qu'il a un rêve, ses frères le vendent comme esclave et il est jeté dans une fosse. Mais des années plus tard, même après 13 ans passés en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et après être passé par plusieurs différentes situations où il a été traité vraiment mal, et ce n'était pas une seule situation, mais plusieurs situations où il a été maltraité. Avez-vous déjà été dans des situations où vous avez été traité mal et injustement? Amen. Et pourtant, il finit dans le palais. Et je pense que parfois, j'aurais aimé que la Genèse dise plus à propos de combien c'était difficile pour lui. Elle ne dit pas beaucoup. Et si vous le prenez comme il semble qu'il était juste, naturellement, aussi content, un homme merveilleux pour qui tout était facile. C'était facile pour lui d'avoir une bonne attitude. Mais il y a un verset dans le psaume 105 qui nous donne un indice, qui montre que c'était peut-être un peu plus difficile que ça paraissait, et c'est le psaume 105, 17 et 18. Psaume 105, 17 et 18. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. Maintenant, écoutez. On chargea ses pieds de chaînes, son cou
d'un carcan de fer. Son âme entra dans les fers. Maintenant, certains de vous ne comprennent probablement pas cela. Mais si vous êtes passé par là, alors vous comprenez cela. Parce que ce qui est dit est que ce qui l'a traversé l'a blessé si profondément qu'il n'avait vraiment aucune façon d'en parler. Et ce qui l'a traversé, l'emprisonnement, les gens qui ont menti à son propos, ce que ses propres frères lui ont fait, savoir ce que son père devait ressentir, toutes les choses par lesquelles il est passé, ça a fait quelque chose dans son âme. Et au lieu de ces fers qui étaient sur ses poignets et ses chevilles pour le contrôler, son âme est devenue comme du fer. Et il a pu faire la volonté de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quiconque traverse la vie et maintient une bonne attitude, c'est quelque chose que vous allez devoir faire exprès. Vous ne pouvez pas être passif, ça doit être avec résolution. Et nous le faisons pour la gloire de Dieu, pas juste pour obtenir une récompense. Vous savez, les gens me demandent tout le temps dans ma position. Eh bien, qu'est-ce que tu espères pour cette année? Que sera le thème principal de ton enseignement cette année? Je dis, ce sera comme ça a toujours été, grandissez. Parce que je crois que c'est ce que Dieu veut pour son Église. Il veut que nous soyons capables de sortir dans le monde et de vivre une vie qui le représente. Ça ne fait aucune différence ce que nous faisons ici. C'est ce que nous faisons dehors qui fait toute la différence. Et vous savez, c'est facile quand la musique est bonne et vous avez de merveilleux prédicateurs et toutes ces choses merveilleuses qui arrivent. C'est génial de juste être content et d'être heureux. Mais la vérité est que vous devrez retourner chez vous. Je suis désolée, mais ça va se terminer. Et vous devrez aller à la maison. Et c'est là qu'il faut que ça marche. C'est là que ça doit vouloir dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'indicateur d'assiette ou la position de l'avion peut être changé par le pilote. Par un simple ajustement. Et si vous avez un indicateur encabré, gardez-le. Mais si vous avez un indicateur en piqué, j'aimerais vous encourager de prendre une décision ce soir que vous n'allez pas retourner avec un indicateur en piqué et que vous allez faire un ajustement d'attitude avant de quitter cet endroit, simplement en prenant une décision que les choses sont comme elles sont, mais je vais apprendre à être victorieux malgré tout. J'aime le fait que Dieu nous a donné le choix libre. J'aime le fait qu'indépendamment de combien le diable essaye, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise attitude.
Il peut essayer, il peut faire des problèmes, il peut venir à moi de différentes façons, mais si je choisis d'avoir une bonne attitude, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise, et il ne peut pas vous faire cela non plus. Amen. Et bien sûr, il doit y avoir des gens qui pensent « Eh bien oui, c'est facile pour toi de le dire, tu ne sais pas par quoi je passe. » Eh bien, je ne sais pas par quoi vous passez, mais je sais qu'il y a probablement plus de gens ici ce soir qui passent par des moments très difficiles que ceux qui disent que tout va pour le mieux. Je connais les choses que j'ai traversées dans le passé et je me sens comme Joseph. Ça fait tellement mal que mon âme a été mise au fer. Et ça a fait de moi une femme de Dieu, puissante, en commençant par avoir été abusée sexuellement par mon père quand j'étais enfant. Et je regarde vers toutes ces choses maintenant, et ces choses que je voyais comme mes ennemis sont devenus mes meilleurs amis, parce que les choses par lesquelles Dieu m'a fait passer ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et elles m'ont rendu capable d'aider plus de gens. Alors, au lieu d'être amers quand nous avons des problèmes, ne les laissons pas nous rendre amers. Je ne dis pas qu'ils sont bons, je ne dis pas qu'ils sont amusants. Je pense que Joseph est probablement passé par des temps très difficiles. On dirait en quelque sorte que quand Daniel était dans la fosse aux lions, il n'était pas nerveux du tout. On dirait qu'il a juste pris une pierre et s'est couché et a dormi toute la nuit. Je sens qu'il devait y avoir un peu de tremblement et un peu de nervosité là dans la fosse aux lions. Nous devons être déterminés d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Vous comprenez ce que je dis quand je parle de la différence entre une personne résolue et une personne passive? Et parfois, nous ne voulons pas être résolus. J'ai enseigné un message cette année et je le ferai pour la télé. Il s'appelle « Quand votre « Lève-toi et va » se lève et s'en va ». Et quand votre « Lève-toi et va » se lève et s'en va, vous devez vous lever et d'aller le récupérer. Vous ne pouvez pas être passif et juste attendre d'avoir envie de faire ce qui est juste. Viktor Frankl, quand il était dans un camp de concentration en Allemagne, a dit « La dernière partie de la liberté humaine est celle que personne ne peut voler, et c'est de choisir notre attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. » Donc cet homme est dans un camp de concentration, et ils étaient traités incroyablement mal. Et il a dit « Il y a une chose que Hitler ne peut pas me prendre, et c'est mon choix de maintenir une bonne attitude. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est absolument merveilleux. Une attitude est notre pensée appliquée extérieurement. Et vous savez, une attitude est quelque chose que vous ne pouvez juste pas cacher. Vous savez cela? Elle apparaîtra sur votre visage. Elle apparaîtra dans votre langage corporel. Une attitude, si vous pensez que quelque chose que quelqu'un vient de faire ou de dire est stupide, si vous n'ouvrez pas la bouche, voici ce qu'on fait. Je sais que si Dave fait quelque chose que je n'aime pas, je ferai... Et que dire de quand vous... Donc, quand l'attitude y est, elle apparaîtra sur votre visage, dans votre langage corporel. Même si nous disons les bonnes paroles, le ton de la voix sera faux. Je me souviens de quand Dieu me parlait beaucoup à propos d'être une épouse soumise, et comme c'était difficile pour moi. Et alors, je suis finalement arrivée au point où quand Dave me disait de faire quelque chose que je ne voulais pas faire, je disais « Oui, chérie ». Maintenant, combien d'entre vous comprenez qu'avec ce « oui, chérie », je disais en fait « Eh bien, je le ferai », mais je n'aime pas du tout cela. Dans la Genèse chapitre 4, versets 5 à 7, nous voyons la situation de Caïn et Abel. Et je veux vous montrer quelque chose à propos de cela. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Maintenant, vous voyez, quelque chose arrivait dans son cœur qui se montrait sur son visage.
Vous voyez, c'était dans son cœur, mais se manifestait sur son visage. Il était irrité et indigné, et alors il est devenu abattu et déprimé. Je me demande combien de personnes déprimées il y a dans le monde qui, si elles étaient vraiment honnêtes envers elles-mêmes, c'est parce qu'elles sont irritées ou amères ou rancunières. Et ce n'est peut-être pas toujours le cas. Il y a des choses physiques, il y a des choses émotionnelles qui peuvent causer la dépression, mais beaucoup de cela n'est pas quelque chose qui doit être traité médicalement, c'est quelque chose qui doit être confronté. Pas tout cela, mais beaucoup de cela. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu et renfrogné ?» Maintenant le verset 7, « Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais maintenant regardez ceci, mais toi domine sur lui. » Alors c'est la responsabilité de qui de dominer sur la tentation, de dominer sur le péché? C'est la nôtre, mais pas sans l'aide de Dieu. Vous voyez, le fait est que Dieu nous a équipés pour faire ce qui est juste. Dites, je peux faire ce qui est juste. Dites-le comme si vous le croyez. La vérité est qu'en tant qu'humains, nous ne voulons pas vraiment faire face à cela parce que nous voulons penser que nous ne pouvons rien y faire. Est-ce qu'on s'amuse? 2 personnes s'amusent. Ça ne fait rien, je m'amuse. Maintenant, ma fille me disait de ma petite fille que son père, mon gendre, lui a dit de faire quelque chose la semaine dernière. Et elle est en fait vraiment beaucoup comme moi. Sauf que j'ai... Vous savez, 70 ans de raffinement. Elle a 12 ans maintenant, donc elle est comme la Joyce Meyer, non brisée, non crucifiée. Et elle me ressemble même vraiment beaucoup. Elle s'appelle Emily, donc son père lui a dit de faire son lit et elle a dit non. Alors, ils ont eu cette dispute. Et elle ne s'excusait jamais, elle ne s'excusait pas. Eh bien, ma fille a dit qu'elle a remarqué que toute la journée, elle était déprimée et de mauvaise humeur, juste déprimée tout le temps. Finalement, après 5 heures cet après-midi, elle est allée chez son père et elle a dit qu'elle était désolée. Et Laura a dit, j'ai remarqué qu'immédiatement, toute son humeur a changé et elle est devenue heureuse de nouveau. Maintenant, quel message est-ce? Comme il y avait toujours quelque chose en elle qui n'était pas résolu. Allons maintenant, si vous êtes mécontent aujourd'hui, peut-être que vous devriez regarder ce que vous avez fait hier et dont vous ne vous êtes pas occupé. Une nuit, je ne pouvais pas dormir. Il était près de 5 heures du matin et je dors normalement plutôt bien. Alors là, finalement, je me suis levée et j'ai dit « Dieu, qu'est-ce qui cloche? J'aurais dû demander à 10 heures du soir. » Et immédiatement, il m'a montré quelque chose que j'ai fait le jour précédent quand j'ai maltraité quelqu'un et que je devais me repentir et m'excuser. Je lui ai demandé de me pardonner. Je lui ai dit, aussitôt que je peux faire un téléphone le matin, je m'excuserai et je suis retournée dormir. Vous savez quoi? Dieu nous aime trop pour nous laisser seuls dans notre situation et il continue de nous poursuivre et jusqu'à ce que nous décidions de faire les choses à sa façon. Dieu a une vie où nous grimpons et nous devons avoir une attitude avec le nez vers le haut si nous voulons jouir de la vie qu'il veut que nous ayons. Je veux que vous montiez tous plus haut dans cette nouvelle année. Nous sommes la tête et pas la queue. Nous sommes au-dessus et pas au-dessous. Nous pouvons prêter et ne jamais avoir à emprunter. Pas avec une attitude avec le nez baissé. Mais nous devons avoir une attitude avec le nez haussé. Et chaque jour, tous les jours, chacun d'entre nous devra choisir de nous sentir désolé envers nous-mêmes ou d'avoir une bonne attitude. Chacun d'entre nous. Le choix vous appartient. Le choix m'appartient.
La meilleure façon de maintenir une bonne attitude dans toute situation est de réaliser à l'avance que tout dans la vie n'ira pas nécessairement de la manière que nous désirons et nous devons juste prendre une décision qu'à travers Christ nous pouvons être heureux et satisfaits et avoir une bonne attitude quelle que soit notre situation. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il nous encourage à faire. L'apôtre Paul n'a jamais prié pour les gens pour que tous leurs problèmes disparaissent. Il priait pour qu'ils puissent toujours maintenir un bon tempérament, quelle que soit leur situation présente. Et tout cela arrive d'après la façon dont nous pensons aux choses. Si je me lève le matin et je suis déterminé que tout arrivera comme je veux, et ça se fera de cette façon ou pas du tout, alors j'aurai probablement une mauvaise journée. Mais si je me réveille et je fais un peu de réflexion en avance, Dieu, voici les choses que je voudrais voir arriver. Je prie pour qu'elles arrivent. Mais je sais aussi qu'à travers toi, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire et je veux te glorifier et bien te présenter aujourd'hui.